deuxième partie du cours concerne les rayonnements particuliers. On a deux types de mécanique, la mécanique classique et la mécanique relativiste, dont les critères seront expliqués après. Commençons par la mécanique classique de Newton. En mécanique classique, on n'a pas la masse est égale à m0. Donc l'énergie, la première loi, c'est celle de l'énergie au repos, qui est égale à m0 fois c au carré. Alors on a dit en mécanique classique, c'est toujours m0. On a également la loi de l'énergie cinétique, qui est égale à 1 sur 2 m0 fois v au carré. La troisième loi, c'est celle de la quantité du mouvement, m fois v, bien sûr m0. Alors mouvement, donc c'est m et v, m fois v. Et cette loi est rarement utilisée. On a également la loi de lambda, la longueur d'onde, qui est égale à h sur p. Alors on a exclusivement ces quatre lois pour la mécanique classique. Passons à la mécanique relativiste. On a l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus E0. Alors, comme on vient de dire, l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie au repos. C'est une constante qui est égale à 0,511 MeV pour les électrons et qui est égale à 398 pour les protons. Mais c'est pas la peine de les apprendre parce qu'ils seront donnés. Alors, E est égal également à m fois c au carré. Alors on a deux lois pour l'énergie totale, EC plus E0 et mc au carré. La deuxième loi, c'est celle de l'énergie cinétique. Afin de compter l'énergie cinétique est égale à E0 sur 1 moins bêta au carré. Racine 1 moins bêta au carré. Mais bêta est égal à quoi? Bêta, elle a deux lois également, V sur C, et aussi bêta égale à 1 moins E0 sur E, racine. Alors, on a deux lois pour bêta. On a également deux lois pour lambda. D'abord, on va commencer par la quantité de mouvement qui a trois lois. P égale à BE sur C. C'est pas la peine de faire la démonstration de cette loi. Il faut la prendre directement. C'est la loi la plus utilisée. Donc, lorsque vous aurez une question concernant la quantité de mouvement, il faut penser directement à cette loi parce que c'est la plus utilisée. On a également P égale à H sur lambda et P égale à mv. Et ça m'étonne que vous utilisez cette loi. Alors, on a accessoirement cette loi parce que elle n'est pas du tout importante. Alors, et troisièmement, on a lambda. Lambda est égal à BE, enfin HC sur BE. De la loi de la quantité de mouvement H sur lambda provient la loi de lambda qui est égale à H sur P. Et quand on remplace la quantité de mouvement P par cette loi, on aura cette loi. Alors c'était des lois qui concernent les rayonnements particuliers, ceux de la mécanique classique et ceux de la mécanique relativiste. On va récapituler. On a l'énergie au repos qui est égale à m fois c au carré. m0 fois c au carré. On est dans la mécanique classique. On a l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi fois m0 fois v au carré. On a également la loi de la quantité de mouvement qui est égale à m0 fois v. Alors, on a dit, pour ne pas l'oublier, mouvement, ça provient de mouvement, donc m fois v. On a également la loi de lambda qui est égale à h sur p et qui est commune avec celle de la mécanique relativiste.